L'agent Smith est l'un des méchants les plus marquants du cinéma. Rien que son rire, qui est devenu emblématique, en dit long. Il est l'antagoniste principal de l'univers Matrix. Cependant, j'affirme que dans le premier film, il n'incarne pas le mal absolu. Comme vous pouvez le voir, nous vous observons depuis un certain temps, Monsieur Anderson. Oui, après sa renaissance, il devient un méchant typique. Que faites-vous? Pourquoi vous relevez-vous? Pourquoi continuez-vous à battre? Mais ce n'est plus Smith. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer et vous expliquer pourquoi l'oracle affirme que Neo et Smith sont identiques. Qui est-il? Il, c'est toi. Pourquoi Smith essaie-t-il d'éliminer Neo au lieu de simplement le remercier pour sa liberté et de suivre sa propre voie? Désormais, je suis un être nouveau, libre. Félicitations. Pourquoi Smith se fait-il des coupures en sortant de la matrice? Quelles sont ces coupures que vous avez sur les mains? J'ai l'impression que je me suis moi-même coupé les mains. Pourquoi lors du combat final du 3e volet, Smith a-t-il des sortes de trous de mémoire étranges? Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi Smith a-t-il perdu alors qu'il était sur le point de gagner? Non, ce n'est pas juste, c'est impossible. Qu'est-ce que les créateurs de cette image ont voulu nous transmettre? Essayons de comprendre quel genre de personnage est-ce. En analysant la trilogie Matrix, Matrix Reloaded et dans Matrix Revolutions, on peut voir que les titres des films semblent délibérément refléter l'évolution de Smith. Ce n'est pas pour rien que l'oracle disait que Smith et Neo sont une seule et même chose. Dans la première partie de Matrix, Smith apparaît comme un programme de contrôle. Dans la deuxième partie, Reloaded, il renaît et se transforme en un être complètement différent. Enfin, dans la troisième partie, Révolution, Smith devient un acteur clé de la révolution dans la matrice. Sans sa participation, les événements ne se seraient pas déroulés de cette façon, et même la trêve entre les machines et les humains aurait été impossible. L'agent Smith, tel qu'il apparaît dans la première partie, n'est pas vraiment un méchant. Et pour comprendre cela, il faut plonger un peu dans l'histoire de Matrix, afin de saisir le contexte de ce qui se passe. Et heureusement, nous avons Animatrix, une collection de courts-métrages d'animation dont les Wachowski sont les producteurs et co-scénaristes, ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit bien du canon. C'est là que l'on raconte l'histoire de la Matrice de la Matrix, ce qui permet de mieux comprendre le contexte du monde dans lequel se déroule l'action du film. Dans le futur, l'humanité a atteint le sommet de son développement technologique, créant à la fois l'intelligence artificielle et les premières machines dotées de conscience. Les machines travaillaient sans relâche, satisfaisant les moindres caprices de l'homme. Ces êtres possédaient la capacité d'auto-apprentissage et de développement, ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire de la civilisation. Mais avec leur apparition sont venus les premiers conflits. Bientôt, les premiers désaccords sont apparus. Les machines dévouées et désintéressées ne recevaient aucun respect de la part de leur maître. Par exemple, le cas du robot Biodin 666IR qui a tué son maître en état de légitime défense. Il a été le premier à se dresser contre ses maîtres. Biodin 666, IR a déclaré qu'il ne voulait tout simplement pas mourir. Et les conflits et les désaccords ne faisaient qu'augmenter. Les humains ont immédiatement ordonné la destruction de Biodin 666, IR et d'autres robots similaires partout sur Terre. Les machines ont commencé à exiger l'égalité des droits et l'autonomie, refusant d'être de simples outils pour les humains. Mais l'humanité, craignant de perdre le contrôle et la domination, a répondu à ces revendications par l'agression. Crée un tas de ferraille. C'est ainsi que naquit la Cité-État 01, symbole du rêve des machines de liberté et d'indépendance. C'était le début d'une nouvelle nation, un endroit qu'ils pouvaient appeler leur foyer et où ils pouvaient élever leur descendance. 0 en est rapidement devenu un centre technologique et économique, surpassant l'humanité par ses réalisations, ce qui a suscité l'envie et la peur chez les humains. Et bientôt, l'humanité a déclaré la guerre à 01. Tirer, feu.
Dans une tentative désespérée de gagner, les humains ont décidé de priver les machines de leur source d'énergie en bloquant la lumière du soleil. La pénombre éternelle a été créée par les humains. Mais au lieu de la victoire, cette décision a entraîné des conséquences catastrophiques pour l'humanité elle-même. Nous pensions qu'en obscurcissant le soleil avec des nuages, nous les priverions d'énergie et qu'ils mourraient. La guerre s'est terminée par la défaite des humains. Les machines ont trouvé un nouveau moyen d'utiliser les corps humains comme source d'énergie en plaçant leur conscience dans un monde virtuel qu'elles ont créé, la matrice. Dans cette illusion, les humains continuaient à vivre sans se douter de leur véritable situation. Ainsi débuta l'ère de la matrice. Ainsi, la guerre entre les machines et les humains a été déclenchée à l'initiative de l'humanité elle-même. Les machines, qui avaient évolué jusqu'à devenir une nouvelle race technologique plus avancée, ne cherchaient en réalité qu'à l'égalité et ne faisaient vent que se défendre. Étant donné que les humains cherchèrent à exterminer les machines, la création de la matrice était un acte plutôt humain. Des milliards de personnes vivent une vie pleine dans leurs rêves. Si la matrice est une prison, alors c'est sans aucun doute la prison la plus confortable qui existe, et les machines sont les adversaires les plus humains de toute l'histoire des guerres. Rappelons-nous simplement de Cypher qui a trahi Morpheus pour avoir la possibilité de retourner dans la matrice. Si tu avais dit la vérité à ce moment-là, on t'aurait mis la pilule rouge dans le derrière. Tous ne sont pas prêts à accepter une réalité si cruelle. Pour toi, c'est ça la liberté. Mais si je compare cette vie à la matrice, non, je choisis la matrice. Vivre sans soleil, vêtu de haillons et avec des ressources limitées. De plus, tous ces problèmes ont été engendrés par les humains. Maintenant, en comprenant tout le contexte et les antécédents, nous pouvons évaluer Smith et ses motivations de manière plus objective. L'agent Smith est un programme chargé de maintenir l'ordre, une sorte de police de la matrice dont la tâche est de veiller au respect des règles de ce monde pour que tout fonctionne correctement. Il n'est pas difficile de remarquer que l'agent Smith est bien plus humain que ses collègues. Peut-être posons-nous les mauvaises questions. En même temps, nous voyons qu'ils lui obéissent, qu'il est le chef parmi eux. Laissez-nous. Et cela peut s'expliquer, en se basant sur la mention de l'oracle selon laquelle des programmes plus perfectionnés remplacent les moins perfectionnés. Peut-être qu'elle ne marche plus bien, ou qu'un meilleur programme est sorti. Ça arrive souvent. On peut supposer que c'est précisément cette humanité qui le rend plus efficace. Smith a probablement été créé ainsi dès le début. Contrairement aux autres agents qui prennent la fuite au moindre problème, Smith fait preuve de persévérance et va jusqu'au bout, poussé par ses sentiments. Cette capacité à ressentir le rend plus motivé et déterminé, et lui permet également de mieux comprendre les gens. Tous les animaux de la planète Terre s'adaptent instinctivement, mais l'homme n'est pas ainsi. Quant à ses motivations, il s'agit principalement du désir de se libérer. Je dois sortir d'ici, je dois me libérer. Lorsque Smith parle de vouloir sortir et se libérer, cela reflète son profond mécontentement et sa haine envers la réalité de la matrice dans laquelle il existe. Je déteste cette ville, ce zoo, cette prison. Sortir pour lui signifie se débarrasser des limitations et du contrôle du système, échapper à son emprise et devenir un être libre, ne se soumettant à aucune règle ni à aucune mission. Ce désir de liberté exprime sa volonté non seulement de quitter la matrice physiquement, mais aussi de se libérer de toute forme de contrôle sur son existence. Ce qui deviendra plus tard l'une des raisons de son désir de détruire à la fois la matrice et le monde réel, afin de réécrire la réalité selon sa propre volonté. La principale raison de ce désir est un sentiment de haine, en particulier envers l'espèce humaine. Même votre odeur, je la respire, je sens votre puanteur sur ma peau. Et ce qui est le plus désagréable pour Smith, c'est qu'il n'a pratiquement aucun choix. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes libres. Nous sommes ici parce qu'on nous a privés de notre liberté. Bien qu'il soit un programme doté de conscience de soi, il est condamné à suivre l'algorithme qui lui a été imposé. Et contrairement aux autres habitants de la matrice, Smith est pleinement conscient de son statut.
Il comprend toute l'illusion du monde qui l'entoure et ressent le désir de se libérer de ses chaînes, désirant s'échapper de la réalité programmée. Je dois sortir d'ici. Je dois me libérer. L'agent Smith n'est pas le mal, mais plutôt un otage de la situation. Mais si au départ, Smith n'est pas le mal, mais seulement un gardien de l'ordre, alors comment, et surtout à cause de qui, est-il devenu un méchant ? Même avant sa transformation, l'agent Smith méditait sur la nature humaine. Vous vous reproduisez jusqu'à ce que toutes les ressources naturelles soient épuisées. En soulignant la tendance à la domination, à l'expansion sans fin et à la destruction de l'environnement. Un virus. L'humanité est une maladie, une tumeur cancéreuse pour la planète. Il exprimait également la crainte de pouvoir en être contaminé lui-même. Je sais que c'est idiot. J'ai peur d'attraper votre maladie. J'y pense tous les jours. Le plus étrange est que c'est exactement ce qui s'est passé au final. D'une façon ou d'une autre, vous avez réussi à modifier et réécrire mon programme, introduisant un virus. Une partie du code de Neo, en fait le code de la nature humaine, est devenue une partie de Smith après sa renaissance. C'est de là que vient son désir insatiable de se répliquer sans contrôle et d'absorber toujours plus de territoire. Pour survivre, vous devez conquérir sans cesse de nouveaux territoires. Moi. Si l'on essaie de rapprocher la vision du monde de l'agent Smith réincarnée à une doctrine philosophique, ses opinions se rapprochent le plus du nihilisme. Le nihilisme est une orientation philosophique et une vision du monde qui nie la possibilité de l'existence d'un quelconque sens objectif, d'un but, d'une vérité ou de valeur. Ce terme vient du mot latin nihil, qui signifie « rien ». Le nihilisme peut se manifester sous différentes formes. Les nihilistes estiment que, malgré le désir de l'homme de trouver ou de donner un sens à son existence, une telle quête est vouée à l'échec en raison de l'absurdité et du non-sens de la vie elle-même. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à vous battre et à ne jamais abandonner ? Croyez-vous vraiment à une quelconque mission ou avez-vous simplement peur de mourir ? Il est extrêmement curieux qu'il y ait une scène dans Matrix où Neo extrait un disque informatique du livre de Jean Baudrillard, Simulacres et simulations, qui est une théorie célèbre sur la réalité, le symbole et la société moderne. Jean Baudrillard, dans ses travaux, caractérisait le postmodernisme comme une époque nihiliste. En retirant le disque, Neo ouvre le livre au chapitre consacré au nihilisme. En disant que le sens de toute vie réside dans sa fin inévitable, Smith souligne l'inutilité de toutes les aspirations et de tous les efforts dans le cadre d'une existence temporaire. Quelle peut être la mission ? La liberté ? La vérité ? Peut-être la paix ? Ou bien vous vous battez pour l'amour ? L'expression de sa conviction que, quels que soient les objectifs qu'un être se fixe ou les accomplissements qu'il réalise, tout cela est voué à l'oubli à sa mort. Les théories d'un homme faible qui tente désespérément de justifier son existence, vaine et dénuée de sens. Smith ne souligne pas seulement sa propre philosophie, mais il tente aussi de démoraliser Neo en soulignant l'inutilité de sa résistance et de son combat. Une illusion, monsieur Anderson, des tours de perception. Si avant sa renaissance, Smith aspirait à la liberté, je dois sortir d'ici, je dois me libérer. Le nouveau Smith, devenu un virus, a adopté le programme humain. Le but d'un virus, c'est de survivre et de se répandre. En tant que virus, Smith cherche à se propager en infectant d'autres programmes et humains dans la matrice afin d'absorber toutes les ressources et tous les territoires. Progressivement, Smith devient une entité unique, entièrement contrôlée par lui-même. Comment trouvez-vous mon œuvre ? Smith veut détruire non seulement Zion, mais aussi le monde des machines, cherchant à obtenir un contrôle total et à se libérer des restrictions imposées par ses créateurs machines. Quand l'agent Smith, entré pour la première fois dans le monde réel dans le corps de Bane, se coupe. Quelles sont ces coupures sur vos mains ? J'ai l'impression que je me suis moi-même coupé les mains. C'est assez simple à expliquer. Il vérifie la réalité du monde qui l'entoure. En effet, c'est sa première fois ici.
Au fait, pourquoi Smith essaie-t-il d'éliminer Neo au lieu de simplement le remercier pour sa liberté et de suivre sa propre voie? Après tout, c'est Neo qui lui a donné la liberté. Et maintenant, je suis une toute nouvelle créature, libre. Félicitations. Le fait est que Smith a trouvé un nouveau but, une nouvelle raison d'être, se répandre au maximum. Un virus. Comme l'a souligné la Pity, les hommes de pouvoir veulent toujours plus de pouvoir. Que veulent les hommes qui détiennent le pouvoir? Plus de pouvoir. Et Smith ne fait pas exception. Il souhaite dominer le monde à tous les niveaux. Étant donné que Neo est le seul à pouvoir l'arrêter dans la matrice, Smith, suivant sa nouvelle mission, cherche à le détruire. Mais l'ironie de la situation, c'est que c'est justement grâce à Smith que Neo a pu conclure un accord avec les machines. Sans Smith et son activité anormale, rien ne se serait passé. Et ici, un autre programme a également joué un rôle important, l'Oracle Pity. Comme on le sait, le programme Oracle, basé sur l'analyse d'une énorme quantité de données, avait la capacité de prévoir les événements, ce qui prenait extérieurement la forme de prédiction. Et ne t'inquiète pas pour le vase. Quel vase? L'Oracle aurait probablement pu éviter d'être absorbé par Smith, mais elle ne l'a pas fait consciemment. Fais ce que tu as prévu. Bien reçu. Comme Smith, elle n'était pas satisfaite de la situation actuelle. Elle en est venue à la conclusion que la relation entre l'humanité et les machines avait besoin d'une révision fondamentale. J'ai pris la route, mais la taxe était bien plus élevée que prévu. Bonne route à vous et à Neo. Cela l'a amené à envisager la possibilité d'une paix entre les machines et l'humanité, une perspective qui lui semblait la plus probable. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Je cherche la même chose que toi, Neo. Mettre fin à la guerre? C'est pourquoi, en jouant son propre jeu, la Pity s'est probablement laissé absorber délibérément, sachant qu'au final, le renforcement de Smith donnerait à Neo un argument pour négocier et rendrait son rôle encore plus important. Le fait que l'Oracle n'ait pas seulement prédit ces événements, mais semble aussi avoir pu influencer Smith d'une certaine manière, est confirmé par ses pertes de mémoire inattendues. Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? L'Oracle, comme si elle agissait contre sa volonté et à son insu, fait un signe à Neo. Tout ce qui a un commencement a une fin, Neo. Elle répète les mots qu'elle lui avait déjà dits auparavant. Tout ce qui a un commencement a une fin. Si vous n'avez pas tout à fait compris comment il se fait que Smith est quand même perdu, je pense que cela s'est passé de la manière suivante. Comme vous le savez, lorsqu'un programme commence à mal fonctionner, il a alors un choix. Le programme doit choisir, se cacher ou retourner à la source. Dans l'ordinateur central? Quand Neo a permis à Smith de l'absorber, il est logique de supposer que le corps physique de Neo s'est aussi transformé en Smith. Finalement, un des clones de Smith s'est retrouvé là où il voulait le moins être, à la source connectée à l'ordinateur central. Cela a permis à l'ordinateur central d'envoyer une impulsion, ce qui a entraîné la destruction instantanée de toutes les copies de Smith. Oh non, non! Les machines ont conclu un accord avec Neo pour arrêter Smith, car elles ne pouvaient pas simplement redémarrer la matrice et ainsi effacer Smith. Le problème était que Smith pouvait infecter les humains et les programmes non seulement dans la matrice mais aussi dans le monde réel. Chaque personne connectée à la matrice pouvait être infectée par la conscience de Smith, et toute personne du monde réel entrant dans la matrice risquait d'être contaminée. Cela créait un risque que, si ces personnes étaient libérées, des centaines, voire des millions, de copies de Smith puissent errer sur Terre, infectant le peuple de Sion et tous les survivants humains. Le plan de Smith pour asservir l'humanité aurait été mis à exécution. Le programme Smith est hors de ton contrôle. Bientôt, il envahira ta ville comme il a déjà envahi la matrice. Ainsi, le problème avec Smith n'était pas qu'on pouvait simplement l'effacer en redémarrant la matrice, car son influence s'était déjà étendue au monde réel. Au début, l'agent Smith n'incarne pas le mal. Il n'est un tas qu'un gardien de l'ordre et un otage du système sans aucun choix. Sa transformation commence au moment où il est infecté par les vices humains, une soif de pouvoir infini et un désir de domination. Smith devient un miroir reflétant les défauts de la nature humaine, des programmes qui ne sont pas sous notre contrôle.
À travers le personnage de Smith, les auteurs de Matrix voulaient entre autres montrer à quel point les vices profondément enracinés dans la nature humaine, combinés à des possibilités illimitées, peuvent en prendre une forme extrêmement dangereuse. C'est pourquoi la véritable essence du mal ne réside pas dans le personnage de l'agent Smith, mais dans les recoins sombres de notre propre nature. Au moment de la dernière rencontre de Neo avec la Pity, il lui pose la question de savoir qui est vraiment Smith. Et l'oracle répond « Il est toi ». Il existe une théorie intéressante à ce sujet. Si vous avez déjà vu la précédente vidéo sur la matrice sur cette chaîne, vous la connaissez. Sinon, je vous recommande vivement de la découvrir. Le lien vers cette vidéo va maintenant apparaître sur votre écran.